Bonjour à tous, c'est Faden et aujourd'hui on va se retrouver pour notre toute première vidéo sur Resident Evil Opération Raccoon City. Et je suis en compagnie de Raziel. Salut à tous. Donc Resident Evil Opération Raccoon City disponible sur Xbox 360 et PS3 et sur Wii je crois, je ne suis pas sûr, mais je ne crois pas. Donc bon bah c'est un Resident Evil avec mode versus, campagne, etc. Donc là en fait on va faire un walkthrough sur la campagne. Donc je vais lancer une partie publique hein, au cas si quelqu'un veut me rejoindre. On va mettre en vétéran. Ouais. Au plus on va lâcher l'affaire. Hein. Petit contre-tour, excusez-nous. Voilà. On va mettre en normal. Parce que après c'est assez galère ce jeu. Hein. Donc je vais vous faire une petite présentation des personnages comme Lupo qui est la chef de l'équipe Delta. Donc l'équipe Delta en fait c'est notre équipe. Donc on est l'USS, c'est l'Umbrella Service Security. Donc en fait on est un peu une bande de mercenaires et on fait un travail pour Umbrella en fait. Donc on a Lupo qui est la chef de l'équipe, Spectre, moi je trouve qu'il sert à rien, perso. Vector qui a le swag, il a un peu la classe je trouve, mais sinon il sert à rien aussi. Hein. Bertha qui soigne. Four Hayes qui est un peu, qui elle s'occupe de tout ce qui est biochimique. Et Beltway. Alors Beltway c'est le bourrin. C'est le mec qui fait, moi je réfléchis pas, je fonce et je shoot. Mais sinon, bah il sert à rien. Donc moi je vais prendre Vector, dans l'équipe je serai accompagné de Lupo, plus Bertha que je vais laisser, et on va mettre Spectre. Donc on peut choisir nos armes, donc en arme de poing, on est obligé d'en avoir une, il y en a 5. Bon forcément la meilleure c'est celle-là. Bon, moi je prends le pistolet BHP. Et dans les armes, bah, y a plusieurs armes. Hein. Fusil à rafale, plusieurs mitraillettes, fusil d'assaut, mitrailleuses lourdes, des pompes, hein, c'est obligatoire ça, des fusils, des snipers, il y a un peu de tout, hein, c'est vraiment bien réparti les armes. On va prendre pistolet mitrailleur. Donc là en fait on a un peu nos atouts qui s'achètent avec de l'expérience. Donc l'expérience elle s'obtient en faisant les missions de la campagne ou des parties multijoueurs. Un peu logique. Donc ouais, bah après t'as des trucs qui servent à rien et d'autres trucs qui servent. Donc on va commencer la campagne. Donc alors cet opus de Resident Evil chronologiquement il se passe en même temps que le 2 et le 3. Alors en fait comment dire, donc bah il y a le petit dialogue là. Donc voilà, l'équipe Delta de l'USS comme je disais nommée Wolfpack, déployée pour soutenir l'équipe Alpha. Ils ont ordre de rejoindre Hunk. Donc Hunk c'est un perso de Resident Evil 1. Donc c'est le leader de l'équipe Alpha. Voilà. Et on doit l'aider à infiltrer le complexe. Donc là en fait on va atterrir dans le laboratoire du professeur Birkin. Alpha leader, on est en position. Pour ceux qui savent pas, Birkin c'est un personnage qu'on découvre dans le 2. Reçu. Attendez. Qu'est-ce que... Voici notre unité. Vous devez être la nouvelle équipe Delta. Au rapport. Appelez-moi Spectre. Prêt au combat. Je m'appelle Bertha, prête à jouer. Vector. Content de vous revoir, chef. Appelez-moi Lupo, chef de l'équipe Delta. Commandant. J'ai rejoint les membres de l'équipe Delta. Bien reçu. Trouvez Birkin et récupérez ses échantillons. L'échec ne sera pas toléré. Vous avez entendu? En avant. Donc vous nous direz dans les commentaires si faire des vidéos de Resident Evil bah ça vous plaît, si vous aimez bien. Vous direz aussi dans les commentaires Vous parlez du virus T si on laisse les cinématiques ou pas. Et vous dites, alors, c'est comme si vous avez remarqué, c'est le premier Resident Evil où il y a les voix françaises. Et je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas ça. Donc vous laissez dans les commentaires si on laisse les voix françaises ou qu'on met les voix anglaises. Donc maintenant je vais vous passer un peu Raziel hein, qui va un peu vous parler, c'est notre expert de Resident Evil donc il va un peu vous parler de tout. On n'est pas dans le même camp. On peut pas se contenter de les appeler. Alors là on se retrouve sur Resident Evil Raccoon City. Alors déjà je vais pas trop vous parler de ce jeu car c'est pas un jeu qui fait partie de la grande série des Resident Evil qui a été développée par Capcom. C'est un opus à côté on va dire. C'est un peu le
c'est le temps de se faire un peu la main sur ce qui pourrait être Resident Evil 6 par la suite. Hein, ça prouve un peu, ça montre un peu le gameplay en fait du jeu. Car là c'est la nouveauté dans ce jeu, c'est tout le gameplay qui change. Hein. C'est comme Resident Evil 6. Vous pouvez vous déplacer en visant, c'est plus mouvementé, les combats sont plus dynamiques. Et les choses par contre il n'y a plus d'inventaire, hein, faut pas déconner. C'est dommage qu'ils aient retiré ça, qu'il n'y ait plus d'inventaire et que tout se fasse sur place, qu'on ramasse les herbes sur place, qu'on n'a plus de vie et tout. C'est assez... bah ça améliore la vitesse du jeu et tout le bordel, mais c'est pas pour les fans, c'est pour le fan service en fait. Moi je dirais que ce jeu c'est un fan service. En fait, là, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, on retrouve plus comme les anciens Resident Evil, le survival horror, où on était comme dans le premier, dans le manoir, on est progressé en faisant des ennemis, en combattant des zombies. Donc, toi, comme vous voyez, je combat des militaires. Ça, c'est. Pour moi, c'est pas du Resident Evil. Puis, bah, pour moi, ce jeu, il ressemble plus avec genre Gears of War, un Call of même, qu'un Resident Evil. Ouais, tout à fait, Faden, mais c'est plus un Gears of War qu'un Resident Evil. C'est vrai que on avait tendance avec Resident Evil 1 bah déjà de voir des acteurs hein, qui faisaient la cinématique d'intro. C'était des vrais acteurs et c'était une claque assurée hein, pour les gens qui avaient acheté ce jeu. En plus comme c'était moi je pense que c'est l'un des seuls de la série à être un survival horror car il n'y avait pas beaucoup de zombies. C'était plus des recherches de clés, de portes à ouvrir, de documents à lire. C'était assez... c'était un jeu qu'il fallait quand même utiliser un minimum de cerveau. Donc, alors que là, excusez-moi, mais là c'est du bourrin, absolu là. Faut avancer, faut aller à un point. C'est assez linéaire. Hein. Vous pouvez un peu vous déplacer dans la carte comme ci comme ça, mais c'est extrêmement linéaire. Hein. Faut pas croire. Hein. On va à un point, on suit le point et c'est tout. Hein. Il y a une cinématique qui se met en route, en gros c'est à peu près ça quoi. En fait c'est du fan service ce jeu, c'est ceux qui veulent savoir vraiment tout ce qui s'est passé sur Resident Evil. C'est pour ça que moi d'ailleurs je l'ai acheté ce jeu, pour vraiment savoir ce qui se passe. Et ben ça nous aide à comprendre un peu mieux l'histoire. Ça c'est vraiment pour les passionnés du genre, hein. Pour les passionnés. Et c'est surtout un jeu aussi créé pour le multijoueur, hein. C'est un Gears of War quoi en gros. C'est un Gears of War. Les personnages qu'on contrôle là, moi je trouve qu'ils sont pas trop charismatiques. Hein, moi je m'attendais plus à contrôler un Leon Scott Kennedy qu'un Vector, personnellement. Mais chacun ses goûts après. On dirige une petite escouade, hein, c'est assez... Ça va encore, on dirige une petite escouade et tout, ça va, alors qu'avant on est un peu seul au monde. Hein, on découvre les personnages principaux pendant l'histoire des anciens Resident Evil. C'est pendant l'histoire qu'on découvre de nouveaux personnages qui nous racontent leur histoire. Et on veut sauver tout le monde. Hein. Alors que là, vous voyez que là, c'est du... À la limite, on a l'impression d'être sur un jeu du genre... dans une campagne de Call of Duty, quoi. C'est une escouade qui rentre dans le tas, qui tue tout le monde, et puis ils avancent, ils continuent, jusqu'à qu'ils finissent la mission. Alors vous voyez que là il y a des mouvements au couteau, même le bot qui se défend. On va voir. Et on peut même faire des finishes, mais ce ne sera pas le cas car il était trop fragile niveau cardiaque. Voilà, alors là il y a des ennemis. Vous voyez qu'il peut jeter des grenades, hein. Ça c'est du basique, une grenade incendiaire, flash, explosive, voire encore grenade tout court, je ne sais pas, mais d'habitude oui. Il vient d'utiliser un spray, le spray peut être utilisé pour... il peut soigner tous les personnages, enfin la petite escouade de 4 personnes, tous en même temps. Mais il faudrait déjà que tous ces couillons se mettent ensemble pour se faire soigner. Hein, c'est pas toujours la même chose. Vous voyez que la maniabilité elle est beaucoup plus, c'est un peu plus, la main faut la prendre. Une petite cutscene là, avec un petit couteau qui a servi à rien. C'était un peu pour montrer que c'était le leader, mais vous voyez que les balles sont passées à travers, hein, donc c'est pas n'importe qui ce mec là.
Voilà, on peut trouver des trucs un peu partout dans les maps, comme des données, un peu des archives, qui donnent de l'XP en plus. Et il y a même des machines à écrire, la chasse à la machine à écrire. C'est un petit clin d'œil, mais moi je préférais écrire dessus, personnellement. Même si t'écrivais pas vraiment, quoi. Alors là, il y a du combat là. Ah bah vous voyez que quand même Bertha est assez intelligente, hein. Elle s'est dit, mon ami est en train de crever comme une vieille daube, je vais le soigner. Dans la sécurité. Évitez tout contact avec le personnel non autorisé. Bon, maintenant, vu que c'est moi qui joue, on Ce va n'est laisser pas le nous. Raziel On jouer. utilise des accès autorisés. Mon préféré, donc. On doit avoir de la compagnie. D'accord. Donc, vous m'avez vu à l'œuvre sur ce jeu, vous avez vu que j'étais pas très doué. Je répète, il y a une brèche Donc là, on dans va la pouvoir un peu sécurité. rigoler sur Raziel qui Évitez vient tout d'activer contact justement avec le son atout, personnel donc non l'atout Vector, autorisé. enfin l'un de ses 3 atouts. Ouais. Qui permet d'être invisible quand il se déplace légèrement. Donc là, il sprint, donc forcément on le voit quoi. Mon précieux virus G. Donc là on entend Birkin parler du virus G. Donc pour ceux qui savent pas trop, le virus Je G répète, c'est une sorte il y a une brèche dans la d'amélioration du virus T. sécurité. Évitez Bon, le tout virus T contact c'est un peu avec le virus que tout le monde personnel connaît quoi. Surveillez cette porte. Ne laissez personne approcher. Vous, venez avec moi. Très sérieux dans le travail. Le voilà. Alors, ça y est. Vous m'avez trouvé. Docteur, nous venons récupérer l'échantillon du virus G. Désolé, mais je ne céderai pas si facilement l'œuvre de ma vie. Vous pouvez voir que là ça va être scripté à mort, vous allez voir, je vais me mettre au bout du couloir et je vais exploser, vous allez voir. En fait je suis un petit malin parce que j'ai laissé Raziel la manette pour Raziel seulement vers la fin du niveau parce que ça va être un peu galère quoi. On s'occupe d'eux, chef. Donc on affronte d'autres soldats, hein. On affronte même plus de zombies au début. Au premier on affronte aucun zombie, c'est juste des militaires. Il me faut Après on aura un petit peu des zombies. une grenade. Mais sinon on peut repasser aussi en une visée différente. La visée. C'est là, reste appuyé comme ça. Attendez. Peut-être montrer un finish. Soigne-toi, soigne-toi. Et voilà, il suffit que je passe la manette à Raziel pour qu'il meure. Et il sort une excuse banale. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Surveillez cette... Désolé, mais je ne céderai Voilà. pas si facilement l'œuvre Comme je de disais ma avant, on peut passer une sorte d'autre mode visée, donc voilà. C'est ça en fait. Avec le pistolet. Voilà. Donc, comme je disais, c'est une sorte de jeu différente. Ça sert quand vous avez plus de balles dans l'arme principale, quoi, par ça sert à rien. Comme beaucoup de choses. Donc, les militaires ont pas mal de vie, ils ont du mal à mourir quelquefois. Ce sont des cafards. Holy shit. Ah, à cause de Raziel, j'ai même pas de spray de soin pour me soigner. Mais heureusement, Je un répète, ennemi lâche une il y a arme une verte. brèche dans la sécurité. Évitez tout contact avec le personnel non Pas des autorisé. munitions dans le coin ou un truc à récupérer. Donc on retourne aussi un petit clin d'œil Resident Evil, il faut fouiller un peu partout pour récupérer des petits trucs quoi. Changer d'arme. Voilà. Donc Raziel va vous parler après son magnifique game over. Je suis désolé pour cela. Alors, là il monte dans l'ascenseur, c'est la suite de la campagne, hein, toujours pareil. Faut voir qu'il a pris une herbe verte par terre, on ne peut plus faire de mélange herbe verte, herbe jaune, herbe bleue, herbe rouge. Et c'est comme ça. Parce qu'ils ont voulu changer, les concepteurs du jeu ont voulu changer ça. Je sais pas pourquoi.
Mais en tout cas, ceux qui étaient ravis par les anciens Resident Evil vont s'y perdre dans ce jeu. Alors là, il court au fond d'un... On peut pas tout prendre. Et voilà, une petite cutscene. Voilà, une limite de 3 grenades. 3 grenades par catégorie. Par catégorie de grenades, oui. Non. Là, on va pas trop spoiler, mais pourtant, je pense que les connaisseurs sauront un peu qui c'est. Il a un peu une tête d'Hulk quand même. Un petit peu quand même. Et voilà, on se fait chier à récupérer un virus pour qu'il termine comme ça. Et encore, on est mal payé. Ah ouais, ça c'est... Tu vois, ça c'est normal. Hein. Bon, je vais un peu spoiler, hein, c'est William Birkin qui s'est injecté le virus G car il ne voulait pas le laisser entre les mains de l'Umbrella Security Service. Donc là, bah, nos vaillants soldats vont essayer de s'enfuir. Allez, refermez. Car tout bon soldat veut garder sa vie, forcément. Et en plus, quand on entend des bruits comme ça donne toujours pas envie de faire demi-tour. En plus, ils sont un petit peu couillons parce qu'ils mettent des pièges, hein, sinon c'est pas drôle. La première fois que j'ai fait le jeu, j'ai un peu flippé à ce moment-là. J'ai l'impression que le gros porc, il courait super vite. Le bordel, il courait super vite. Ah, vous voyez que votre escouade est rapide. Ouais, toujours à la traîne. Ouais, non mais ça c'est des sportifs ça. Ouais. Sandball c'est de la merde à côté. Hein. Faut attendre un petit peu que toutes les squads soient là pour ouvrir la porte. Ce qui est normal. Hein. Déjà dans Resident Evil 5 ils nous ont fait le coup. Pour ouvrir une porte c'est à 2. Hein. Un qui tient la clenche, l'autre qui la pousse. Oh putain. Vous pouvez voir qu'il est quand même, il est pas trop mal foutu hein, quand même. Hein. Il est plutôt bien. Il a un bon design. Bon design. Hein. Tirez-lui dans l'œil pour le calmer. Voilà. Tirer dans l'œil avant que tu te prennes un coup de barre de fer direct dans la face. Alors vous pouvez pas vous retourner parce que c'est des vislards. Hein. Ils veulent que tu profites de la scène. Voilà, et là, vous allez vous enfuir forcément. Il crame tout seul. Alors, il y a... Je vais vous faire un autre petit spoil, allez, parce que c'est journée spoil aujourd'hui. Il n'y aura pas que ce monstre qui a l'air assez gigantesque, hein, comme ça. Il n'y a pas que celui-là qui apparaît dans le jeu. Je vous dis pas les noms, je vous dis juste qu'il y en a d'autres. Mais que c'est pas des... Oh, bah alors lui... Alors là, Bertha, la pauvre là, même pas de préservatif là. Voilà, alors il s'enfuit. Vous pouvez voir que il y a des zombies hein, dans le jeu, faut pas croire. On est dans Resident Evil, il y a même des chiens d'ailleurs qui attaquent les ennemis. C'est des chiens un petit peu drogués quand même. Ah ouais. Vous pouvez voir qu'il y a des zombies qui vont venir par la suite parce que Resident Evil sans zombies, bah c'est Viva Pinata. Comme une tarte aux pommes sans pomme. Tarte aux pommes sans pomme, oui, effectivement. Assez mauvaise posture. Vous pouvez voir qu'il faut mettre pas mal de balles quand même pour tuer les ennemis, c'est normal. Ils ont des gilets pare-balles, ils sont bien équipés. En même temps, ah, un petit chien là. Alors là, il va avoir un petit QTE là. Défoncer le stick. Ah, vous voyez, c'est assez linéaire hein, quand même, hein, comme je vous le dis. Faut aller à un point. Voilà, avec ou sans votre escouade, parce que j'ai l'impression qu'elle vous suit pas. Hein. S'en fiche un peu. Tiens, un gobelet. J'ai peur pour le stick, moi, quand même. Ah, mais ça, c'est... Ah, alors, vous pouvez voir que là, il y a un PC. Ce PC, vous pouvez l'utiliser pour faire un petit peu de points d'XP, en fait. Hein. Un objet de galerie débloqué. Alors les objets de galerie, dans une galerie on met quoi? Des photos, des images, tout le bordel. Et là vous aurez ça, une galerie avec des petites images sympas
qui vous en apprendront peut-être plus sur Resident Evil. Rechargement. Le hardbook, ouais. Il y a quand même pas mal d'images. Je suis à sec. Je sais pas. Le hardbook alors. Va pour le hardbook. Alors ça c'est un pistolet piou-piou, hein, ça c'est le pistolet qui tire des balles, même pas en plastique, même pas en mousse, qui tire... Je me demande s'il tire des balles en fait. T'as quoi comme pistolet là? Pas le samouraï, j'espère. Voilà. Alors ça c'est totalement scripté comme vous pouvez le voir. Faut esquiver les coups de Hulk. Pour moi c'est Hulk. Oui. Voilà, et se barrer. Vous avez vu que vos coéquipiers vous aident vachement parce qu'ils étaient déjà au bout du chemin. Hein. En même temps, faut sauver sa peau. Hein. Voilà, un petit peu sadique, il faut attendre un petit temps. Ça, c'est un petit peu comme dans tous les Resident Evil, hein, dès qu'il y a un gros monstre, hein, comme dans Resident Evil 4 avec Vertigo. Hein, l'ascenseur qui met 3 minutes à venir. Hein, on sait pourquoi. Je dois trouver des balles. Ah, la cour de munitions, là, ça va devenir assez dangereux. Mais Faden gère quand même le jeu. Hein. Ça, c'était scripté aussi. Il gère quand même bien le jeu. Ça aussi encore scripté, mais il y a pas mal des trucs comme ça. Ça, c'est plus vous foutre la pétoche qu'autre chose. Hein. Du scriptage total. Birkin s'est injecté le Et virus. une petite scène vous ne pouvez rien cinématique. faire. Sortez d'ici et faites un rapport détaillé à la direction. Et vous, chef? J'ai perdu l'échantillon. Je retourne le chercher. Combien de temps encore? Combien de temps encore? Voilà, alors on va s'arrêter sur cette mission comme vous avez pu voir avec un rang A magnifique. Et je vous dis à la prochaine vidéo, likez et commentez. Et salut à tous. Au revoir tout le monde.